fois, je vous ai parlé des démons qui étaient les chats. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire très simple. Au commencement, il n'y avait rien, puis de ce rien naquit l'univers. L'univers au tout début n'était qu'un point. Mais au fur et à mesure du temps, il justement s'étend pour grandir, etc. Pour s'étendre et s'expandre. Le cadrage est en effet assez compliqué car il faut à chaque fois que je gère le dessin et le cadrage en même temps, ce qui est assez compliqué. Donc nous avons cet univers maintenant. J'ai pu avoir un budget pour pouvoir acheter un chiffon. Donc cet univers, là maintenant la taille que nous connaissons, il continue encore et toujours de s'étendre. Et ce qu'il se passe, c'est que tout l'univers que nous voyons aux alentours, et bien c'est juste, là ce n'est pas très bien fait, ça a l'air plus d'une grosse patate que vraiment une sphère. Mais nous nous trouvons au centre de l'univers observable. Oui, alors on me dira Hugo, espèce de sale marsouin des Alpes, tu viens déjà de spoil ton prénom, espèce de sale fils de pute déjà, truc que je couperai sûrement au montage. Et en plus, arrête de te prendre pour un ancien. Et pourquoi on serait au centre de l'univers observable? Ben c'est très simple. Les télescopes que nous utilisons, Hubble, pour la plupart des clichés, est autour de la Terre. Et on pourrait par exemple envoyer un Hubble ici, genre au fin fond, donc, pour pouvoir découvrir tout autour de lui. Et après le problème, c'est qu'il faudrait envoyer ce genre de données sur Terre. Et aussi si par exemple il y a des calibrages à faire, en fonction de la distance, ce sera plus ou moins important parce que les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière en effet. Et si par exemple il y a aussi des réparations à faire, par exemple Hubble a des damages où on veut installer des nouvelles caméras, donc ou faire des paramétrages et le guider pour lui donner des ordres, il faudrait que tout ça traverse l'espace. Et si par exemple déjà ça prendra quelques minutes, ça reste dans notre système solaire, mais à l'échelle de l'univers ça serait débile d'envoyer Hubble vers Jupiter. Ça nous ferait gagner en distance, juste à la distance Terre-Jupiter, ce qui est totalement débile et insignifiant à l'échelle de l'univers. Donc c'est pour ça que nous sommes au centre de l'univers observable, attention. Et donc au fur et à mesure du temps, donc l'univers s'étend, normalement d'après les théories scientifiques. Et ce qui veut dire aussi que les limites sont repoussées au fur et à mesure. Car par exemple, imaginons que dans l'univers actuel à cet instant T est beaucoup plus grand que l'univers observable. Car comme vous le savez très bien, la lumière met un certain temps à atteindre la Terre. Et cette portion de l'univers entre les deux, là ici bon, je cadre assez mal mais c'est pas grave, cette portion d'univers qui existe mais qui n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à nos yeux, et pas grandir au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que notre univers observable va pouvoir s'agrandir en effet. Et donc normalement si l'univers s'étend bien, en général l'univers pas observable mais l'univers de base, on va pouvoir continuer à grappiller de la lumière qui viendra.
Donc c'est pour ça que cet univers observable augmente au fur et à mesure. Donc voilà, c'était pas très utile, mais c'était l'explication de professeur va venir. Donc voilà, passez une